Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 peurs que j'ai découvertes dans les mémoires, il y en a d'autres bien sûr, irrationnelles et qui souvent viennent nous embêter inconsciemment et complètement inconsciemment en fin d'année. Alors je peux aller dans les mémoires grâce aux lectures que je fais pour mes clients. Moi-même, je vais sans doute dans les mémoires par moi-même, mais je n'en ai pas de souvenir. Voilà, je ne fais pas de tourisme dans les mémoires. C'est grâce aux lectures que je fais pour mes clientes et mes clients que je peux découvrir tout ce que je vous livre aujourd'hui et que je découvre depuis 6 ans et j'en découvre tous les jours. C'est passionnant. Alors, quelles sont ces 3 peurs? Eh bien, la peur de la fin du monde. Alors déjà, celle-ci, je pense qu'à chaque fois qu'on éclaire la télévision, on nous parle de la fin du monde, hein, les guerres, la famine, voilà. Donc, bon, à la fin du monde, je pense que tout c'est clair pour tout le monde. L'origine de cette peur, pour moi, et qui remonte vraiment en fin d'année, nous vient, alors je n'ai jamais fait de recherche hein, sur le sujet, mais s'il y en a qui veulent regarder ou chercher, c'est avec grand plaisir, mais dans les civilisations anciennes, eh bien, quand arrivait la fin d'année dans l'hémisphère nord, eh bien, le soleil baissait. Et à mon sens, de ce que j'ai pu voir, beaucoup de gens priaient pour que le soleil revienne. Parce que sans soleil, eh bien, il n'y a pas de culture on ne peut pas manger. Voilà. Donc, moi, j'ai vu pendant longtemps des gens prier pour que le soleil revienne. On priait le soleil, hein, c'est bien, bien, bien avant les religions. On priait Ra, et voilà, la lumière, hein, le soleil, et du coup, comment dire, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que la racine Ra, on la retrouve dans beaucoup de pays. Je vous laisserai chercher parce qu'il y a des pays intéressants où il y a souvent la guerre. Je vous laisserai un petit peu cogiter tout ça. Voilà, dans tous les pays comprenant Ra, et sachant que l'Australie aussi comprend Ra, et c'est l'un des premiers pays où le soleil se lève. Voilà. Donc la fin du monde pour moi vient là, c'est-à-dire qu'on avait peur que le soleil ne revienne pas et bien sans soleil, eh bien il n'y a pas de vie, voilà, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de culture. La deuxième peur, la disparition de l'espèce. Donc pareil, voilà, c'est pour ça qu'on est aussi étant sensible à la cause animale, parce qu'on a peur de la disparition de l'espèce, que ce soit les espèces humaines ou végétales ou animales, tout simplement parce que, toujours pareil, hein, si les espèces disparaissent, eh bien on ne peut plus manger. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en nous, hein, c'est viscéral, c'est reptilien, c'est... Voilà. Et la troisième, eh bien, c'est la peur de l'autre. Donc ça, voilà, pareil, quand les civilisations commençaient à bouger, à être nomades, eh ben, on a découvert qu'il y a d'autres personnes qui sont différentes, voilà, suivant où elles habitent, et bien, suivant leur région, elles ont une couleur de peau différente, des mœurs différentes, un langage différent, et forcément, on était effrayés par l'autre. C'est ce qui crée aujourd'hui, un petit peu, c'est facile, hein, parce que gérer les gens par la peur, il suffit d'éclairer la télévision, et vous verrez que souvent, on vous parle quand même de ça, hein, la guerre, la fin du monde, les problèmes économiques, enfin, voilà. Donc, prenez du recul avec tout ça, parce que sachez que vous l'avez toujours vécu, nous l'avons toujours vécu, bien entendu sur des formes différentes en fonction de l'évolution du temps, hein. Dans les mémoires, il n'y a pas de temporalité. Sincèrement, voilà, c'est des choses qui vraiment se réveillent en fin d'année quand le soleil baisse. Et c'est pour ça qu'on vire à l'amorosité, qu'on est plus déprimé, parce que tout ça irrationnellement remonte, parce que voilà, c'est vraiment ancré en nous. Alors pareil, gardez du discernement aussi avec la peur de l'autre. Voilà, il n'y a pas de perverses narcissiques de partout. Voilà, des gens sûrement qui sont blessés et sûrement qui ont tout aussi peur de vous. Voilà, inconsciemment, on est bien d'accord, et qui se cachent derrière tout un tas de choses. Donc sans verser non plus dans la naïveté totale, mais voilà, il faut prendre du recul avec tout ça. Sachez que on a toujours grandi là-dedans on l'a vécu plusieurs fois et de nombreuses fois. Donc je pense qu'à un moment donné, ça ne sert à rien non plus de se battre contre des choses qui sont viscérales en nous, mais surtout, je vous encourage à les guérir, parce que plus on a peur et plus on attire ses peurs, plus on attire des gens qui ont peur. Alors forcément, hein, c'est toujours pareil, hein, la loi de l'attraction, si inconsciemment on a des grosses peurs, on va forcément attirer les événements qui vont avec. Voilà, moi qui ai travaillé sur moi depuis très longtemps maintenant et qui ai pris conscience de ces peurs-là, bon voilà, le monde est fait tel qu'il est. Il est plus intéressant de construire son propre monde, vraiment, même si l'environnement voilà, peut paraître morose ou autre, c'est normal, on est en fin d'année, il vous apparaîtra beaucoup plus gai
au printemps quand il fera beau et cet été quand vous serez en vacances, parce qu'on aura beaucoup plus de soleil. Donc, je vous encourage à viser plus loin, à viser le printemps, à viser le soleil, et puis vous verrez que vous allez aller beaucoup mieux. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.